On fête un anniversaire aujourd'hui, 4 avril 2025, l'anniversaire d'une entreprise dont l'histoire se confond littéralement avec l'histoire de l'informatique. C'est Microsoft. L'histoire de Microsoft débute le 4 avril 1975. À l'époque, Bill Gates et son ami Paul Allen sont étudiants, mais Bill Gates abandonne ses études à Harvard. Ils sont passionnés d'informatique et notamment passionnés par le tout premier micro-ordinateur qui vient de sortir, l'Altair 8800. Mais alors attention, c'est pas du tout les ordinateurs comme on les connaît aujourd'hui. À l'époque, il est vendu en kit, il faut le monter soi-même. Bill Gates et Paul Allen créent donc leur société à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ils l'appellent Microsoft, micro pour microcomputer et soft pour software. Alors aujourd'hui, le grand public connaît surtout Microsoft pour son système vedette, iconique, le fameux système Windows. Mais il faudra attendre 1995 avec le lancement de Windows 95 pour que véritablement ce soit un succès. Et c'est là où Microsoft va permettre l'entrée de l'ordinateur dans les foyers. Windows 95, c'est le fameux menu démarrer, le menu Start. Pour le lancement du programme, d'ailleurs, la compagnie se paye pour 10 millions de dollars les Rolling Stones avec leur chanson Start Me Up. Et puis la suite, on la connaît, eh bien, ce sont des tas d'autres logiciels, hein, Word, Excel, PowerPoint, Office, etc., qui s'installent dans les entreprises et qui permet d'ailleurs à Microsoft de se positionner sur le B2B, le marché des entreprises. Excel devient le compagnon des comptables et PowerPoint s'invite dans toutes les réunions dans les entreprises. En 1995, Microsoft prend le virage d'Internet qu'il a failli rater et il lance Internet Explorer, son propre navigateur qui deviendra le navigateur dominant sur tous les ordinateurs dans le monde. Entre-temps, il faut rappeler que l'entreprise Microsoft s'est diversifiée, alors dans le jeu vidéo avec Xbox, dans le cloud avec Azure, aujourd'hui dans l'intelligence artificielle avec Copilot. Et à chaque fois, Microsoft s'est fait rattraper par des jeunes pousses, mais à chaque fois, il a su s'adapter pour maintenir son leadership. Alors cela dit, Microsoft, c'est aussi quelques ratages, hein, et le plus gros, c'est très certainement la mobilité. Après avoir pourtant essayé avec Windows Mobile d'imposer un écosystème dérivé de Windows, mais sur les smartphones, eh bien finalement, il ne résistera pas au bulldozer iPhone, jusqu'à sortir complètement du game, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de système d'exploitation mobile Microsoft, et c'est Google avec Android qui est devenu le seul compétiteur face à Apple. Voilà, Bill Gates qui imaginait un ordinateur sur chaque bureau et à l'intérieur de chaque ordinateur, un logiciel Microsoft. Même si aujourd'hui il a des concurrents, c'est vrai, on peut dire qu'il a quand même carrément réussi son pari.